Ok. Ça, c'est tout. Ok. Bonjour. Bienvenue en classe sur les termes. Je m'appelle Sidiki Keita, ingénieur géotechnicien, chargé du cours d'aviculture au Centre de qualification polytechnique de Bamako. Le plan du cours, aujourd'hui nous allons voir l'aviculture, le plan du travail, définition de l'aviculture, importance et rôle de l'aviculture, anatomie de la poule et du coq, appareil locomoteur, anatomie de la poule et du coq, appareil digestif, cardiovasculaire, urinaire et reproducteur, et anatomie de l'œuf. Aviculture. La poule domestique, son nom scientifique, c'est Gallus domesticus, on les appelle encore les gallinacées. Définition de l'aviculture, elle est l'art d'élever, démultiplier les oiseaux domestiques. On distingue deux types d'aviculture. L'aviculture supportive, les oiseaux élevés pour leur chant, leur couleur, etc. L'aviculture de production, pour la production d'œufs de consommation. Il y a la production aussi des œufs de couvaison et chair. Importance et rôle de l'aviculture. Elle a une importance capitale dans l'alimentation à travers les différents produits, œufs et chair. C'est un élevage à cycle court. Prenons un exemple avec 10 poules plus 2 coqs et voir la probabilité de réussite. La production par poule est environ 285 à 300 œufs par an pour les races améliorées. Pour la race locale, elle est estimée environ entre 50 et 80, avec une moyenne de 65 œufs par poule et par an. Nous aurons pour les 10 poules 10 poules multipliées par 65 œufs, ça va nous donner 150 œufs. Avec un taux d'éclosion de 75% parce que tous les œufs là ne vont pas nous donner des poussins. Nous aurons 487 poussins. En déduisant un taux de mortalité de 10%, nous aurons 487 poussins. Moins les mortalités, les 10% de mortalité, 85 multiplié par 10%, nous aurons les 439 sujets à vendre à 6 mois d'âge. Prenons un exemple, toujours, le prix unitaire de ces sujets à 3 000 francs CFA, multiplié par 439 poulets, nous aurons 1 317 000 francs CFA. Voilà quand même, ça c'est quelque chose qui est très important, par exemple, dans une économie familiale, voire même nationale. Anatomie de la poule et du coq, appareil locomoteur. Les os des oiseaux sont très légers, c'est-à-dire ils contiennent des cavités remplies d'air. C'est ça même qu'on va parler à la suite, la pneumacité même des os des oiseaux. Les os de la tête, une particularité s'impose, la poule n'a pas de dents pour couper ou bien pour prendre. Le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur sont allongés en pointe pour former ce qu'on appelle le bec. Recouvert des nettus cornés, ils forment le bec. Ce bec est percé en partie supérieure des deux orifices qui sont les narines. Les os de la colonne vertébrale. Nous avons les vertèbres cervicales, la colonne vertébrale, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombosacrées, les vertèbres coccygènes ou caudales. Les vertèbres cervicales sont au nombre de 14 chez la poule au lieu de 7 chez les mammifères. Les vertèbres dorsales sont au nombre de 7. Avant ces vertèbres dorsales, il faut parler quand même d'une grande mobilité des vertèbres cervicales. Le cou, du fait du nombre élevé des vertèbres cervicales, le cou a une grande mobilité et la poule peut, le bec peut trouver plusieurs endroits de son corps. C'est grâce à la mobilité du cou. Les vertèbres dorsales, c'est les vertèbres du dos, sont au nombre de 7. Ces 7 aussi sont soudées entre elles. Cette disposition donne une grande rigidité au thorax et fournit aux ailes un solide point d'appui pour le vol. Le thorax comprend les vertèbres dorsales, les côtes et les sternums, les vertèbres lombaires et les vertèbres sacrées. Elles sont au nombre de 7 et elles sont soudées. Les vertèbres coccygènes, on les appelle encore les vertèbres caudales, les vertèbres de la queue. Elles sont au nombre de 7.
très mobiles entre elles pour permettre à la queue de se mouvoir en tous sens et diriger le vol. Les os du thorax, les sternums. Le sternum est un os très développé chez les oiseaux pour fournir un point d'insertion solide aux muscles des ailes. Il porte une lame osseuse très saillante appelée le bréchet. C'est le muscle très développé qui se trouve au bas de la poitrine du poulet. Les côtes. Sur les 7 vertèbres dorsales viennent s'articuler les 7 paires de côtes, c'est-à-dire le nombre de vertèbres dorsales correspond au nombre de paires de côtes. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième paires portent un prolongement qui s'appuie sur la côte suivante pour procurer une grande solidité au thorax. On l'appelle processus insiné. Les os du bassin, nous avons l'ilium, l'ischyum et le pubis. Ça, c'est les 3 os qui sont soudés. Leur partie supérieure, c'est des os paires, sont soudés pour former une cuvette allongée très largement ouverte en arrière pour permettre le passage de l'œuf. On juge la qualité d'une poule si elle est une bonne pondeuse ou une mauvaise pondeuse grâce à l'écartement de ces os-là. Si l'écartement est de 2 doigts, c'est une mauvaise pondeuse. Si l'écartement est de 3 doigts, c'est une bonne pondeuse. Les os du membre antérieur. Le membre antérieur des oiseaux est transformé en aile. L'aile, là, c'est ce qu'on appelle chez les oiseaux le membre antérieur. On distingue les os de l'épaule, la scapula, os coracoïdien et la clavicule qui forment la fourchette qui contribue à favoriser le vol. L'os du bras, l'humérus, les os de l'avant-bras, nous avons les radius et l'ulna. Les os du carpe, on a le radial et le cubital. Les os métacarpiens, formés de 3 os, dont les 2 sont soudés entre eux à leur extrémité. Les phalanges qui sont au nombre de 3, on les appelle encore les doigts. Les os du membre postérieur, ce sont l'os de la cuisse, le fémur, les os de la jambe, la rotule, le tibia et le péroné. Les os du tarse et du métatarse sont tous soudés ensemble pour former l'os tarso-métatarsien. Les phalanges forment les doigts. Il y a 4 doigts, dont 3 antérieurs et 1 postérieur. Chez le coq, on trouve une saillie osseuse conique qui sert de base à l'ergot. Vous voyez ici, ça c'est l'anatomie de la poule ici. Nous avons ici le bec ici, le bec, ça c'est le maxillaire supérieur, percé de 2 trous appelés les narines, les fosses nasales et le maxillaire inférieur. Et ici nous avons, c'est-à-dire que les vertèbres cervicales, c'est les vertèbres du cou, et après ici, ça c'est les vertèbres dorsales. Nous avons les vertèbres dorsales et après on a ce qu'on appelle les vertèbres lombaires et sacrées. Elles sont soudées entre elles. Et après on a les os du bassin. Après nous avons ce qu'on appelle les os du membre antérieur. Les os du membre antérieur, ça commence par les os de l'épaule, on en a parlé. Il y a la scapula, l'os coracoïdien et la clavicule. On a l'os du bras, l'humérus. Et ici, on a l'os de l'avant-bras appelé le radius et l'ulna. Voilà. Ici, on a aussi les os du carpe, les petits 2 os là, on les appelle les cubitales et les radiales. Et nous avons les os métacarpiens et les phalanges qui forment les doigts. Bon, c'est les rudiments des doigts au niveau des ailes. Voilà. On a les os du thorax. Les os du thorax, ça c'est les côtes là qui concourent. Le nombre de vertèbres dorsales correspond au nombre de paires de côtes. Ça fait les 7 paires de côtes. Et on a ce qu'on appelle ici la lame osseuse là. C'est ce qu'on appelle le bréchet. Sert à l'insertion des muscles très développés chez la volaille. Nous avons les os du membre postérieur. Ça commence par la cuisse ici. Ça c'est le fémur. Voilà. Et on a ici, on a la rotule. Et on a les tibias et le péroné. Ça c'est les os de la jambe. Et ici on a l'os tarso-métatarsien. Et nous avons les phalanges
Et ça, là, c'est ce qu'on appelle l'ergot chez les coqs. Voilà. Et ici, on a les 4 pattes, 3 antérieurs et un postérieur, là, un postérieur. Chez les coqs, on a ce qu'on appelle l'ergot. Voilà, l'ergot. Anatomie de la poule et du coq, appareil locomotrice toujours, les articulations et les muscles. Les articulations chez les oiseaux se présentent comme chez les mammifères. Sur les articulations vertébrales diffèrent, les vertèbres cervicales s'articulent par emboîtement et comportent des cartilages articulaires et des synoviales. Par contre, les vertèbres dorsales, lombaires et sacrées sont soudées entre elles. Les tendons qui les prolongent sont souvent ossifiés, c'est-à-dire comportent des os. Les muscles pectoraux situés de part et d'autre du bréchet et servant au vol présentent un développement considérable. Toujours dans l'appareil locomoteur, on va parler de la plume, le plumage, c'est-à-dire les plumes, c'est-à-dire que est une production cutanée qui joue un rôle de revêtement, de protection et de locomotion. Une plume se compose ici, par exemple, nous avons une plume ici, ça c'est ce qu'on appelle la tige. La tige, ici c'est la tige. Et la partie qui s'insère dans la peau, c'est ce qu'on appelle, ici là, cette partie, on a ce qu'on appelle le rachis. Et les plumes là, les petites plumes, on les appelle les barbes. Les barbes. La plume chez les poussins, on appelle ça le duvet, les duvets plumes. Ça c'est des petites plumes chez les poussins. Nous avons le système cardio-respiratoire. Il commence par les fosses nasales, la trachée, les syrinx. Les syrinx, c'est là où il y a la bifurcation des bronches. Et les syrinx, cet organe permet de déterminer le cri des oiseaux. Il y a des oiseaux qui chantent très bien comme les perroquets, il y a les rossignols et il y a les coqs aussi qui chantent. Nous avons les bronches, les poumons et les sacs aériens. Les sacs aériens, après les poumons, nous avons les sacs aériens. Ces sacs aériens sont remplis d'air lors de l'inspiration et au moment aussi du vol de l'oiseau. C'est ce qui fait la pneumacité et facilite, allège l'oiseau au moment de son vol. Nous avons 9 sacs aériens, 2 cervicaux, un interclaviculaire, 2 thoraciques antérieurs, 2 thoraciques postérieurs et 2 abdominaux. Toujours l'appareil cardio-respiratoire. Le rythme respiratoire, il est de 20 à 30 minutes, mais peut atteindre 160 par minute en cas de stress. En cas de stress, c'est en cas de peur. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un poulailler, si vous provoquez un bruit, c'est-à-dire que dont les oiseaux ne s'attendent pas, ça entraîne un stress. Souvent, ça provoque même la mortalité. C'est ça ce qu'on appelle stress. Rôle de l'appareil respiratoire, il permet les essences gazeuses, il assure la régulation thermique, l'humidification et la pneumacité du corps. Il faut reconnaître que chez les oiseaux, les glandes sudoripares sont absentes. C'est ce qui fait que l'oiseau, pour lutter contre la chaleur pendant les grandes périodes de chaleur, l'oiseau accélère son rythme respiratoire et écarte ses ailes pour lutter contre la chaleur. Appareil circulatoire, la performance du cœur des oiseaux est liée au rythme respiratoire requis par le vol. C'est-à-dire, pendant le vol, l'oiseau accélère son rythme respiratoire. Le rythme des battements cardiaques est de 400 à 500 par minute chez les petits oiseaux et 300 par minute chez les poulets. Appareil digestif chez la poule, nous avons le bec, l'œsophage, les jabots, les proventricules, les aisiers, les duodénum, les cécomes qui sont au nombre de D, les rectums et le cloaque. Vous avez ici le bec, ici c'est le bec, c'est pour l'appréhension des aliments et l'œsophage, ça c'est le trajet des aliments. Les jabots ici, ça permet d'humidifier, c'est-à-dire que l'eau vient s'ajouter à l'aliment pour leur humidification. Ici, vous avez ce qu'on appelle les proventricules ici là, cet organe-là. C'est ici là où il y a l'ajout des enzymes, c'est-à-dire que l'acide chlorhydrique pour la digestion réelle chez ces oiseaux. Nous avons aussi les aisiers. Comme les oiseaux n'ont pas de dents, souvent dans cet organe, vous allez voir, c'est tapissé par une membrane très musclée. Voilà, c'est un organe très dur. Quand on ouvre, on trouve des grains de sable là-dedans. C'est ce qui aide l'oiseau à broyer les aliments. Cet organe remplace le rôle des dents chez la volaille.
nous avons ce qu'on appelle les duodénomes. Ça, c'est là où il y a la courbure, c'est ça qu'on appelle l'anse duodénale. Et nous avons les sécomes, voilà, qui sont au nombre de D. Voilà. Et nous avons ce qu'on appelle les rectums et le cloaque. Il y a des glandes annexes aussi de l'appareil digestif, ce qu'on appelle le foie, la vésicule qui sécrète la bile, la vésicule biliaire. Ici, le foie est là. Ici, on a la vésicule biliaire qui sécrète la bile, qui concourt à la digestion. Et nous avons aussi les pancréas qui produit le cycle pancréatique. Voilà. Nous avons ici le cloaque, cet organe-là, le cloaque, est un orifice commun à 3 appareils. L'appareil digestif, l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur. Appareil génital et les reins chez les coqs. Nous avons ici un schéma de l'appareil reproducteur et les reins. L'appareil reproducteur comprend les testicules, les canaux déférents, la vésicule séminale et le cloaque. L'appareil urinaire comprend les reins, les urétères et le cloaque. C'est comme vous voyez, ici, il n'y a pas l'urètre. Par conséquent, il n'y a pas de la vessie chez la volaille, surtout chez la poule, mais chez l'autruche, il y a la vessie. La vessie permet d'accumuler les urines avant le besoin de la miction, avant le besoin d'uriner. Voilà, c'est ça, cette particularité qui existe entre l'autruche et la poule. Ici, vous avez les reins, voilà, les deux reins. Directement, vous avez les deux urétères, voilà, qui aboutissent au niveau du cloaque. Et ici, vous avez aussi les deux testicules, voilà. Et il y a aussi les canaux déférents, les deux canaux déférents, et qui aboutissent aussi par le cloaque. Et ces deux organes sont situés dans la cavité abdominale, voilà, de la volaille. Appareil reproducteur chez la poule. Voilà ici, quand même pour parler de l'œuf, il faut parler de l'élaboration de l'œuf. Ici, nous avons les ovaires. Ici, nous avons les ovaires, voilà, qui assurent l'élaboration de l'ovule. Voilà, l'ovule, appelé encore le jaune de l'œuf. D'autres vont appeler encore le vitellus. Et après, directement, nous avons ce qu'on appelle l'infundibulum. L'infundibulum, ici, c'est ici où a lieu, c'est-à-dire la fécondation. Si l'œuf est destiné à la couvaison, si on veut avoir des poussins, on met un coq avec les poules. Mais si l'œuf est destiné à la consommation humaine, on retire le coq. Ici, il faut mettre l'accent, contrairement à ce que les gens pensent, le coq ne donne pas d'œuf. Mettez 100 coqs ensemble, vous n'aurez jamais un œuf. Mais souvent, au niveau des races améliorées, il y a des coqs qui ressemblent à des poules par leur crête. Mais cela ne veut pas dire que les coqs pondent. Les coqs ne pondent pas. Il faut mettre 100 coqs ensemble dans un local bien fermé. Vous n'aurez pas d'œufs. Voilà, c'est ça ici. Vous avez ce qu'on appelle le magnum. Le magnum assure l'élaboration du blanc d'œuf, le blanc de l'œuf. Voilà. Et ici, vous avez l'isthme. L'isthme assure la sécrétion des membranes coquilières, c'est-à-dire les membranes qui sont à l'intérieur de la coquille. Quand vous faites la cuisson de l'œuf, c'est-à-dire quand vous enlevez la coquille, il y a des membranes, une membrane fine qui protège l'œuf. Vous les constatez. Et après l'isthme, vous avez ce qu'on appelle l'utérus. L'utérus assure l'élaboration, la sécrétion de la coquille de l'œuf. Et ici, c'est pendant 24 heures l'œuf. C'est ça ici, l'œuf fait 24 heures pour l'élaboration de la coquille. Et pour les autres, vous avez les temps. Par exemple, l'infundibulum, 15-20 minutes. Voilà. Le magnum, ça c'est 3 heures. L'isthme, ça c'est 1 heure 15 minutes. Voilà. C'est ça. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le vasin. Le vasin ici assure l'élaboration de la cuticule. Voilà, à peu près 99 minutes après. Et ici, vous avez le cloaque. Voilà, pour l'expulsion de l'œuf. Ce qu'il faut retenir ici quand même, chez la poule, les deux ovaires ne sont pas fonctionnels. C'est un seul ovaire. Et c'est l'ovaire gauche qui produit seulement l'œuf. L'ovaire droit n'est pas fonctionnel, c'est la poule. Là. Voilà ici, par exemple, vous avez les schémas, c'est-à-dire croquis d'un œuf. Vous avez le bout pointu ici. Et ici, vous avez le gros bout. Le gros bout ici, vous avez ce qu'on appelle la chambre à air. Et ici, ça c'est ce qu'on appelle l'échalage.
Voilà, sont de part et d'autre. Voilà, et ça, vous avez ce qu'on appelle le jaune de l'œuf comme ça, le jaune de l'œuf, ça là. On appelle encore le vitellus. Ça, c'est les germes qui est au bout du jaune. C'est ça qui assure la fécondation. Voilà. S'il y a un coq, l'œuf peut être fécondé. S'il n'y a pas de coq, l'œuf ne sera pas fécondé. On va appeler des œufs clairs et cela ne va pas donner des poussins. Et vous avez ce qu'on appelle les membranes de la coquille, ce qu'on a dit à dire, élaborées par l'isthme. Et ici, entre le jaune et les autres, la membrane et la coquille, vous avez ce qu'on appelle le blanc de l'œuf. Voilà. Et les chalages là, vous avez, ces chalages là permettent de maintenir toujours le jaune au milieu de l'œuf. C'est pourquoi lors de l'incubation, voilà, l'incubation, que ce soit naturelle par la poule ou artificielle par une machine, ça veut dire qu'il y a le retournement et il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Mais c'est pour que toujours le jaune soit au milieu de l'œuf. Et ça, c'est le rôle de ces chalages. Voilà. Et là, il y a une membrane qui entoure le jaune, appelée membrane vitelline. Vous voyez quelques techniques d'élevage des poulets de chair. Voilà, ça c'est avec les élèves. Ça c'est l'élevage des poussins. Vous avez ici le fourneau pour chauffer. C'est-à-dire les poussins à un certain âge la régulation thermique n'est pas développée chez les poussins d'abord. Vous avez ici ce qu'on appelle un abreuvoir et ici ce qu'on appelle une mangeoire. C'est-à-dire que des plateaux de démarrage. Voilà. Et en bas, vous voyez la litière. Voilà, la litière. Voilà. Vous voyez ici les poussins, voilà, c'est les matériels, surtout les mangeoires, ça a un certain âge, ça c'est le deuxième âge. Voilà les poulets de chair. Vous voyez les abreuvoirs qui sont sur un support pour éviter leur salissure, pour éviter que ces abreuvoirs ne se salissent. Vous voyez ici des mangeoires métalliques. Et voilà l'évolution, voilà, des poulets de chair. Ça c'est dans un local restreint. Voilà, je vous remercie. Pour d'autres cours, dans ça, on va parler, c'est-à-dire que la production des œufs et des poulets de chair et leur alimentation et surtout aussi l'incubation naturelle et artificielle. Je vous remercie. Voilà.